Bonjour à tous et à toutes, c'est John de Crypto Maroc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des 5 choses à savoir avant d'investir. Mais avant toute chose, est-ce qu'il est pas mal le petit sticker? On commence tout de suite avec le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Que ce soit dans l'investissement, dans la crypto-monnaie, que ce soit en bourse ou toutes sortes d'investissements, on ne met pas tout sur une seule position. Parce que si cette seule position se révèle être un œuf pourri ou que le marché décide de mettre cette action ou position à l'écart, vous vous retrouverez fortement impacté par cette position. Comme je le montre dans le challenge où j'investis 500 € tous les mois, on peut voir que je diversifie mon portefeuille sur des positions solides. Dans la continuité de ce conseil, je peux vous dire également qu'il ne faut pas trop se diversifier. Si par exemple j'ai un capital de 500 € à investir, ça ne sert à rien de mettre 10 € sur 50 crypto-monnaies différentes. Pourquoi? Parce que si une crypto-monnaie fait un x2, un x3 ou même un x10, ce rendement ne sera pas intéressant. Nous gagnerons peut-être que 100 € si une crypto-monnaie fait un x10. Alors qu'en contre-exemple, si j'ai 500 € à investir et je décide de le diviser sur deux positions et qu'une des deux positions me fait seulement un x2, je gagnerai alors dans ce cas-là 250 €. C'est à vous de trouver le juste milieu entre rendement et diversification. Personne ne peut constituer votre portefeuille à votre place. C'est bien de se diversifier, mais jusqu'à une certaine limite. Votre portefeuille sera constitué en fonction de votre horizon, de votre tolérance au risque et d'autres paramètres que vous devrez prendre en compte. C'était tout pour le premier conseil. Maintenant, on va passer au deuxième meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous êtes débutant dans la crypto-monnaie, restez sur des choses simples. C'est-à-dire, on va rester sur les plateformes de Binance, de Coinbase, peut-être de Swissborg ou d'autres petites plateformes, mais restez sur des choses simples. Ne vous lancez pas sur du MetaMask, sur de la DeFi, sur du NFT ou autres différentes possibilités dans les crypto-monnaies. Si vous n'avez pas les compétences, vous pourrez perdre votre capital, vous faire arnaquer, trouver des projets qui vous semblent corrects alors qu'en réalité ce n'en est pas. Sachez qu'il y a énormément d'arnaques dans les crypto-monnaies, que ce soit via WhatsApp, via Telegram ou via d'autres plateformes comme Facebook, qui vous promettent des rendements hallucinants, mais en réalité ce n'en est pas. Vous allez envoyer vos crypto-monnaies à cette personne et vous n'entendrez plus parler de cette personne. C'est pourquoi c'est à vous de vous former, de vous éduquer, de monter petit à petit les étages pour aller vers des connaissances plus profondes qui vous permettront peut-être de dégager de meilleurs profits sur d'autres marchés comme les NFT, etc. Si vous n'avez malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à l'investissement dans la crypto-monnaie, restez sur des choses long terme, simples, sur des gros fondamentaux et vous serez gagnant sur le long terme. De cette manière, vous n'aurez plus peur dans vos investissements, vous investirez de manière automatique et vous gagnerez sur le long terme. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il n'existe pas de repas gratuit. Que ce soit dans les crypto-monnaies, dans la bourse ou tout autre investissement, sachez qu'il n'existe pas d'argent facile. Il peut être tentant de croire que la crypto-monnaie est de l'argent facile quand nous entendons des médias mainstream que telle personne a investi quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros et est devenue millionnaire. Mais sachez que la grande majorité des investisseurs dans la crypto-monnaie, ce n'est pas le cas pour ces personnes-là. Sachez que ces personnes qui sont mises en lumière par les médias sont une infime partie du marché de la crypto-monnaie. Si cela représente 0,5%, c'est le bout du monde. Ce sont surtout des gens qui ont eu de la chance, qui ont été là au bon moment, au bon endroit, qui ont suivi le conseil de Monsieur Tout-le-Monde, mais par contre qui ont eu énormément de chance. Si vous souhaitez investir de cette manière-là, autant aller jouer au casino ou à l'euro-million. Toutes ces méthodes d'investissement pour devenir riche en investissement sur le prochain Shiba Inu ou autre même coin, sachez que ça repose uniquement sur de la chance. Sur la chance. Sur de la chance. No habla espagnol, mais des fois. Oh putain, attends. Cette méthode d'investissement n'est pas viable sur le long terme, car quand on parle de chance, on ne parle pas d'investissement. Ça peut arriver d'avoir de la chance, mais il faut plus avoir une méthodologie solide pour être gagnant sur le long terme. Qui aurait pu prédire que le Shiba Inu ou même le Dogecoin aurait pu performer de cette façon, sachant que les fondamentaux ne sont pas là?
Tout ceci réside sur la communauté qui est très active sur les réseaux sociaux, qui ont fait acheter des milliers et des milliers de personnes via les réseaux sociaux et qui ont fait monter le prix artificiellement. Tout cela sont des facteurs qui nous échappent et c'est pourquoi il faut rester prudent et plus se concentrer sur les fondamentaux. Ce n'est que mon point de vue, je partage mon avis. Quatrième conseil, plus vous serez formé sur les crypto-monnaies dans un domaine bien spécifique, plus vous pourrez dégager de profit de ce domaine bien spécifique. Par exemple, si vous êtes professionnel dans les NFT chez Solana, vous gagnerez beaucoup d'argent là-bas. Si vous diversifiez trop, si vous voulez être pro DeFi, pro NFT Solana, pro NFT Ethereum, etc., vous ne gagnerez pas d'argent. Devenez un expert dans un domaine précis et vous gagnerez plus d'argent car vous saurez gérer cet écosystème-là bien précis. Vous pourrez par exemple déceler un NFT qui est sous-coté et qui est surévalué par la suite. N'achetez pas la même chose que votre voisin, même s'il vous le conseille, si vous n'avez pas fait votre propre analyse avant cela. Car votre voisin n'a peut-être pas les mêmes cases à cocher avant d'investir sur un projet, car votre voisin n'a peut-être pas le même horizon de temps et des objectifs complètement différents. C'est pourquoi c'est à vous de prendre vos responsabilités par rapport à vos investissements. C'est à vous de choisir les crypto-monnaies que vous allez acheter et mettre sur votre portefeuille. J'aimerais ajouter que c'est à vous d'analyser un projet pour en déduire s'il est bon ou s'il est mauvais. Et pour finir, j'aimerais vous répéter la phrase du début de ces conseils, il n'y a pas de repas gratuit. Personne ne fera le travail à votre place, c'est à vous d'aller sur le white paper et d'analyser le projet. Quand le marché vous paye, sachez prendre vos bénéfices. A l'inverse, quand le marché chute, sachez reconnaître si le projet a été abandonné, si le projet a une mauvaise communication autour de celui-ci, sachez couper également vos pertes. C'est un conseil qui tient du bon sens, mais si vous ne voulez pas vous prendre toutes les vagues de hausse et de baisse sur le marché de la crypto-monnaie, il faut savoir rester dans votre ligne de conduite. J'ai l'histoire d'une personne pour détailler mes propos. C'était l'ami d'un ami et cette personne avait acheté 300 € de Solana quand celui-ci était clairement sous-évalué. Il a conservé ses 300 € de Solana sur 2 ans. Ensuite, nous avons eu le bull run en 2020 et celui-ci s'est retrouvé avec un portefeuille à 9000 € pour 300 € d'investi. Je lui ai dit de vendre une partie, au moins de sécuriser peut-être 30 à 50% histoire de prendre des gains. Il n'a pas voulu. Il m'a dit qu'il conserverait coûte que coûte. À l'heure d'aujourd'hui, j'imagine son portefeuille est descendu en dessous des 3000 €. C'était un exemple concret, car même si la team est là, même si les fondamentaux sont là, même si la communauté est active, au bout d'un moment, forcément, ça finit par chuter, car trop de gens veulent acheter et les premières entrées sortiront quand ils verront leur portefeuille exploser. Sachez-le, ça peut vite arriver. Un dernier conseil bonus, si vous voyez votre portefeuille saigner, si vous vous sentez mal par rapport à ça, si vous en perdez votre nuit, c'est que vous avez mis trop d'argent dans ce marché. C'est que vous n'êtes pas prêt à accepter la volatilité et que vous n'êtes pas prêt à accepter les pertes. Toutes ces raisons sont pourquoi une bonne gestion de son portefeuille est primordiale. Si vous avez beaucoup d'argent à injecter sur ce marché, sachez que vous pouvez mettre une petite partie de votre capital juste pour essayer et voir les fluctuations du marché. Répartissez-le en une part égale de ce que vous comptez investir. De la même manière, vous verrez les fluctuations du marché et sachez si vous êtes prêt à les accepter ou non. Apprendre à gérer votre portefeuille est la clé. Sachez prendre des bonnes décisions, ne soyez pas tout blanc ou tout noir, sachez modérer vos décisions, prendre du temps pour réfléchir et ensuite vous passez à l'action. Il est de votre unique responsabilité si vous ne savez pas gérer vos émotions, votre portefeuille et que vous laissez balancer par le marché. C'est pourquoi vous devez apprendre à vous connaître, à avoir votre vision, votre horizon d'investissement et votre plan mis sur papier. C'était le dernier conseil. Je vous rappelle que je fais une conférence sur Grenoble le jeudi 19 mai à 18 h. Tous les liens sont en bas dans la description pour les intéresser. C'était John de Crypto Maroc. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ça nous fait extrêmement plaisir. À bientôt.